Dans cette vidéo, on va voir comment utiliser JMMQTT en réseau et le conteneur de visualisation JMObjet. Cette vidéo est très semblable à la précédente, sauf que on se connectait directement sur son point d'accès. Donc, le but, c'est de faire fonctionner l'application en réseau, de configurer JMMQTT pour publier sur le serveur local Mosca, situé dans un réseau, d'utiliser le système de visualisation JMObjet. Donc, les prérequis sont les mêmes. Il faut que Docker soit installé. Il faut que votre conteneur JMObjet soit téléchargé. On va assembler le circuit minimum avec l'horloge en temps réel, le BME 280 et l'OLED. Voici un résumé de la procédure à suivre. Donc, il faut se connecter sur le point d'accès de JMMQTT et joindre JMMQTT dans un réseau. Ensuite, on va connecter le PC sur le même réseau. On va ouvrir le site web de JMMQTT pour modifier ensuite ses paramètres de broker. Ensuite, on va démarrer le conteneur JMObjet. On va aller voir le flow Node-RED. Ensuite, les dashboards de Chronograph et Grafana. Donc, je me connecte sur le point d'accès de JMMQTT. Voilà. J'ouvre son site web à la page 192.168.4.1. Mon site web. On demande de joindre le réseau. On clique dessus. Le mot de passe. Soumettre. La requête est lancée. Je vais maintenant connecter le PC sur le même réseau. Maintenant, il faut obtenir l'adresse de JMMQTT dans ce réseau-là. Donc, il y a plusieurs façons de faire. On peut utiliser Wireshark, on peut utiliser l'afficheur OLED de JMMQTT, on peut utiliser le dispositif USB TTL au niveau du port série. On peut aussi, dans l'environnement de programmation, utiliser JMOTA. Donc, si je regarde sur l'afficheur, je vois 192.168.0.100. Voilà, c'est en rouge pour indiquer que je suis connecté. Donc, on a accès maintenant aux paramètres dans la page de ligne de commande, l'interface de ligne de commande. On fait paraminfo. L'adresse du broker, maintenant, elle n'est pas valide. Pour savoir quelle est l'adresse broker, il faut aller au niveau du PC pour savoir quelle est l'adresse IP config pour voir l'adresse de la carte Wi-Fi dans ce réseau-là. Donc, c'est 102. Wi-Fi 102. Donc, ici, je dois modifier l'adresse MQT Broker pour 192.168.0.102. Voilà. Souvent, il faut faire un reset pour que ça fonctionne. Donc, on peut faire aussi OTA, un restart. Donc, les autres paramètres. Donc, il est en train de redémarrer. On voit que sur l'afficheur, les adresses maintenant sont correctes. Je peux rafraîchir. On peut encore demander des paramètres. Le port, c'est bon. L'intervalle de publication est MQTT 3 secondes, ça fonctionne, ça va. Est-ce que mon time zone est correct? Il ne devrait pas avoir changé. Time zone, moins 5 heures. Ça va. Maintenant, si le conteneur n'est pas démarré, vous pouvez démarrer le conteneur. C'est dans ProfJamer. Encore une fois, dans JMObjet, vous avez de quoi pour le démarrer. Moi, il est déjà démarré. Alors, je peux ouvrir un furteur et aller directement à localhost 1880. 2.1880. Aller dans JMObjet. Aller dans l'onglet Debug pour voir s'il y a des communications entre l'objet et le PC. C'est le cas. On peut aller voir maintenant
Local host à 3004 pour voir le chronographe. On va chercher le dashboard. Voilà, on a des informations. Les dernières 5 minutes, rafraîchis aux 10 secondes. Donc on devrait avoir des valeurs ici. Donc 11h11, c'est ça ici, au 30 secondes, donc on en aura un peu plus tard. Ça fonctionne. Si on va dans Grafana, on a un localhost 3003. S'il vous demande un log, c'est root. Donc, admin, c'est root. Password, c'est root. J'étais déjà logué. Donc, on va dans Manage. On double-clique GMobGen et on demande de rafraîchir. Voilà. On a fait toutes les procédures. Maintenant, faites un compte-rendu de votre procédure et remettre via Léa. Merci. Terminé.